Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le stream. Ce soir c'est de l'e-sport, ce soir c'est du Valorant. Messieurs, dames, on est ravis de vous retrouver pour ces finales du premier qualifieur du Valorant Tournament BMW organisé à l'occasion de la sortie de la série 2 Grand Coupé. On est super content de vous retrouver donc pour ces demi-finales et finale. Il y a du très lourd, on va en parler évidemment. Je serai accompagné ce soir au cast de Adibou. Comment il va le petit Adibou là ce soir? Écoute, ça va très bien, il y a du frag de temps en temps, puis là on se retourne dans le FPS, on se retourne dans l'e-sport et c'est un vrai régal parce que le tournoi il est huge, il n'y a que des grosses équipes, donc là c'est régalade. Et bien sûr, il est avec nous pour notre plaisir, bien sûr, pour votre plaisir. Messieurs, dames, il s'agit de Shade1. Comment ça va, Shade? Ah, ça va les potes, je suis content de vous retrouver. Là on va faire un bon petit cast, une belle émission, ouais. Et il va y avoir du sport, de l'e-sport, de la qualité, ça je vous le dis. Le tournoi BMW The 2 Grand Coupé organisé ce soir, c'est les finales du premier qualifieur, c'est 64 équipes qui se sont affrontées entre hier et aujourd'hui avec de très grosses équipes. On va pouvoir nous afficher le bracket s'il vous plaît pour que l'on puisse un petit peu voir le menu de ce soir, voir ce qui nous attend. Nous avons l'affiche des demi-finales mais surtout les quarts de finale qui se sont déroulés hier avec la team Gibbs qui s'est imposée face à l'équipe French Frogs, une équipe qui était notamment composée de Kingstar, Lipton, Azox, donc une très grosse équipe. Ils s'en sont défaits 13 à 11. Ensuite on aura Started from CS, donc une grosse équipe de joueurs CS que vous connaissez si vous êtes amateur de la scène Counter-Strike. Ensuite, dans l'autre demi-finale, nous retrouverons l'équipe de Moment, Zerator, l'équipe Mandatory. On retrouvera Kenny Stream, Mistou et Alex pour compléter la line-up. Et l'équipe qui est un petit peu outsider ce soir, c'est l'équipe Try to Win menée par Riska, qui est sûrement l'équipe que l'on connaît le moins autour du plateau, mais qui a réussi à se défaire quand même de la team Sina 12 à 5. Donc on a quand même dominé, 13 à 5, on a quand même dominé les débats sur ce quart de finale. Alors faut savoir que tout se joue en BO1. Mon Brive, tu le savais, Adibou également, mais je le dis pour vous, parce que vous n'êtes pas forcément au courant. Les maps sont prédéfinies et on aura une finale de qualifier qui se jouera aussi en BO1. Il n'y a que la grande finale du vendredi 27 qui se jouera en BO3. On le disait, il y a un cut round. Est-ce que messieurs vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'il va se dérouler peut-être pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un cut round et notamment sur Valorant? C'est très simple, le cut round, comme son nom l'indique, c'est un round qui s'effectue uniquement au couteau, interdiction d'acheter des armes, interdiction d'acheter des sorts, des boucliers. On s'occupe uniquement avec le kit de base du héros que vous allez prendre, de l'agent que vous allez choisir. On se dirige au milieu de la map et puis le but c'est tout simplement tuer ses adversaires au couteau. Il n'y a pas plus simple. L'équipe qui gagne ce cut round va décider du side puisque Shade1 et Rivenzi vous l'ont dit, les cartes sont déjà choisies à l'avance. On va donc s'intéresser à cette première demi-finale, la team Gibbs face à Started from CS. Team Gibbs qui sera composée, je le rappelle, de Smiley, Kuzian, Opi, Maiden et Gibbs. Started from CS avec Existen, Happy, Maniac, Beyaz et Akuma. Ça va être dur pour la team Gibbs. Ouf, dans la tête. Ça va vite. Il se l'est pris pleine bouche celui-là et c'est du 2v1 maintenant. Ça va être compliqué pour le Brimstone des Start from CS. Ouais, il y a deux zombies, mais le cut qui va passer. Smiley qui va envoyer une petite smoke. S'occupe du drone. Attention, on est aligné. Oh, l'alignement. Akuma qui s'offre un doublé ici au Ghost. Le bridge qui avait mis un petit travers là avec son sort. On va envoyer le boombot qui va être normalement détruit. Voilà, mais on a l'info. Hein. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas bouger d'ici. Et la dégâts est propre du côté de Opi avec son petit fusil à pompe. Ah, la Opi versus Happy. Il y en a un qui n'est pas content. Le spike qui vient d'être posé plein middle. On met l'orbe barrière pour protéger et couper les angles. Là, ça joue bien par contre en défense. Ça fait des kills, mais attention, le retour de flamme de la part des Start from CS. Et on va décaler du côté de Happy. Il peut faire un double. Non, il touche personne. Incroyable bouquet final. Dites-le avec des fleurs, mais c'est fait totalement à côté. Il a été tellement malin, Gibbs, son pack explosif, pour éviter justement les dégâts de la roquette ou les dégâts de zone, parce que c'est un outil tellement meurtrier. Et derrière, il s'empare du kill. Impeccable, très malin là-dessus sur son C4. Il va arriver en lurker, mais tardif quoi. Ouh. Et il prendra un kill. Attends, je vais mettre mon ulti épée. Vas-y. Ça mort. À mort. J'ai un ulti aussi. Il y en a sûrement un contact à la douche. Toute la lampe. Toute la lampe. Il est dans la lampe. Il est prêt, moi 40. Mort. T'as l'ulti bridge. Il y a son ulti, le cause dedans. Ok, je diffuse. Je touche à 5 secondes. Il me décale. À droite. Non.
Oh, et Akuma le revenge par contre, ça c'est important, il faut revenge à chaque fois, c'est du 2v2. Et la rotation elle va être longue du côté de Beyaz et de son Cypher, OTP Cypher le monsieur. Il va attendre son mate et on va enclencher à 2 Shade. Voilà la sacoche là qui a pas dû passer loin. Et ça y est, on a les renforts qui viennent d'arriver. C'est Smiley qui fait un kill sur Happy. Ça sent bon pour l'instant pour l'équipe Team Jeeves là, qui ont absolument besoin de gagner ce round dans le rappel. Gaz dans le dos. Ah, il se finit par se prendre la tête. C'est bien vu. On va esquiver ce petit bot ici en prenant évidemment les hauteurs. On n'a pas forcément l'info. Le coup de shorty qui ne passera pas et non, le sort dans les mains. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Jeeves qui se saisit de cette opportunité, qui va aller récupérer une petite spectre. Ça, c'est pas mal. Et directement, il trouve la tête, l'ami Beyaz. Et là, c'est compliqué. Hein. Là, on se tourne autour, effectivement. On sait évidemment où est planté le spike. Et là, il va se faire surprendre dans le dos. On change de travers. Et Smiley qui arrive à trouver le petit kill ici. Tu peux faire que des clics ou des timings et du coup les mecs savent que ils ont juste à jouer à la WAP etc. Ça va être beaucoup plus facile pour eux à longue distance, donc il t'en faut un des trois de sûr. Après Breach ou Raze, après pour moi il y a trois indispensables plus ou moins et après ça dépend quoi. Ouais, ok, on est d'accord. Bah écoute, merci pour tes réponses. Je crois qu'on va te laisser savourer la victoire tranquillement avec tes mates. Merci et puis on te retrouvera pour la finale du qualifier juste après. Ça roule. Bon bah écoute, il est sympa cette existence. C'est vachement cool, dis donc, je le connaissais pas, voilà, plus que ça. On a beau suivre ce qu'il fait à l'époque et ce qu'il va faire du coup sur Valorant. Très agréable, en plus on va jouer avec lui, donc là mon MMR qui va exploser. Alors on va Shade. prendre un niveau incroyable s'il veut bien faire des games avec nous, ça va être fou. Mais je suis tout aussi intéressé par cette rencontre entre Try to Win et Mandatory, parce qu'on connaît quasiment tous les joueurs de cette équipe Mandatory, mais Try to Win on connaît un petit peu moins. Mais quand je connais un petit peu ce que Riska est capable de faire pour tryhard certains jeux, et bien franchement j'ai hâte de voir ce qu'il nous a préparé avec ses coéquipiers. Voilà, vous le voyez, moment Zerator, Mistou, Alex, Kenny, Stream pour la team Mandatory, Try to Win, Riska, Crate, NRK, Shame et LNR. Hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, on vous le rappelle, c'est du BO1. Si jamais on perd ce match, c'est pas totalement perdu parce qu'on va pouvoir passer au Qualifier 2. Il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça vous intéresse. Il y a quand même 15 000 € de cash price à la clé. Mais si jamais on arrive en finale, on gagne la finale, et bien on a un ticket d'or avec 5 000 € minimum et peut-être le titre de champion de cette Valorant Tournament BMW The 2 Grand Coupe. Grand Coupe, oh my god, that is a game. Oh my god, against Mandatory and Try to Win. Alors là, on a le rappel, on n'a pas le droit d'utiliser ses sorts, c'est uniquement du cut. Les pics ont été faits random sur les persos et celui qui gagne le cut round a le droit de choisir le side pour la carte qui arrive. Et là c'est la foire d'empoigne évidemment. Riska qui fait un kill, Riska qui fait 2 kills, Riska qui fait 3 kills. Oh mais il est monstrueux et voilà. Quasi sans faute pour la team de Riska qui va donc remporter ce cut round. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, important effectivement déclaration de la team Mandatory. Nous allons éclater Try to Win. Est-ce que c'était peut-être un petit peu vite jugé de la valeur de l'équipe adverse? On va le voir assez rapidement. Try to Win qui est donc outside dans cette rencontre. On a hâte de voir ce que ça va donner, n'est-ce pas Adibou? Effectivement, Rivenzi, on a vu sur ce premier cut round énormément de portefeuilles volés directement au coin des murs comme à la cour de récré. Vraiment les Mandatory qui sont prêts à en découdre. Oh, c'est envoyé, parfait. LNR qui va prendre le premier kill sur Alex qui avait tenté de faire l'ouverture. LNR qui fait le deuxième kill sur Zerator juste après. Le triple kill de LNR pour l'ouverture parfaite sur ce gun round. Allez, il est avec Kenny qui va faire une nouvelle fois l'ouverture. Attention, Riska qui arrive dans le dos là. Attention. Ah, il y a un lurker qui pourrait arriver. Oh oui, le lurker qui fait son travail. L'assassin Cypher qui en prendra 2 dans la tombe avant d'être climatisé par un des membres de la team Mandatory. On n'est pas forcément bien le shérif qui one shot dans le body quand vous n'avez pas d'armure, mais sinon c'est une tête qui doit être obligatoirement trouvée. Attention, le bouquet final, le doublé à l'ulti, le feu d'artifice. Made in Raze. Oh, mais attention, c'est pas fini LNR, il faut qu'il termine le boulot. LNR, c'est bon, il vient terminer le travail de sa Raze. On avait dit qu'il y avait des ultimes d'un côté comme de l'autre qui pouvaient faire la différence et c'est celui de cette Raze. Mais j'ai dit solo, quoi les gars, quoi. Je mets à gauche, hein. Vas-y, attention, posez tank et vous êtes bien, posez tank. Oh mais juste ça Kenny. C'est un CT. C'était hauteur, C'était hauteur. Attention. Il est au total. Il revient pour toi, En bas de la. Faut couper par droite. Prenez Prenez-le par terre. Bah écho les gars. Et là ça les remet à nouveau dans une spirale infernale. C'est le 10e round, on n'est pas loin justement de changer de côté, Rive. Ouais, et puis c'est un met dedans avec une économie qui est fragile. Ils avaient réussi à sortir la tête avec une belle écho. Et là c'est un beau kill qui est pris une nouvelle fois sur le Cypher de l'équipe Mandatory Zerator LNR. Qui fait tout le tour NRK là avec son bouclier final qui met énormément de pression et qui devrait empêcher pendant quelques secondes l'arrivée
des Oh non! What? Quoi? Comment il a raté celui-là là? petits ponts. Zinedine Zidane, exceptionnel! Zinedine Zidane face au Brésil en 2006 qui vient de mettre une roquette entre les jambes de Kenny. Si check au bon endroit, ça peut le faire. Allez, Crate pour le 1v2. Au moment qu'il a lancé son pack explosif, mais Crate, Ah c'est bien là là là, vu, il et le touche la duel, tête, c'est HP. dommage, 20 HP. Oh, comme dirait Zulu, c'est pas payé, hein, parce qu'on avait réussi à faire la bonne décale, récupérer le spike et le poser directement derrière. Mais Moment a fait parler l'expérience. C'est pas payé. Tu as déjà joué contre l'équipe Mandatory Sky. Qu'est-ce que lourds, tu quand penses de cette remontée? Les gars, c'est insane. Ils sont trop forts comme en face. Ça régale quoi. Merci les gars, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Bien joué. Merci beaucoup Skyheart. Et on est en infériorité numérique, ça c'est bon, ça c'est très très bon. On est en 4v2 seulement, il faut tenir les lignes. Ouh, le pick shot là. Celui-là. Oh, attention la réplique qui va faire énormément de dégâts, il a plus 45 points de vie, mais Kenny qui reste bien solide, il a gardé les jambes bien droites et il survit alors qu'il avait la décale en sa défaveur, la réplique qui lui est obligée de partir et là c'est parfait. Décidément, Kenny, il est chaud comme une baraque à frites. On va attendre patiemment la caméra maintenant qui a eu un gros nerf puisque quand elle explose on a 30 secondes d'attente et là maintenant eh bien c'est passé à 45 secondes d'inactivité. Attention la réplique qui va littéralement sécher Zerator ainsi qu'une grenade Gigon qui traînait et le bouquet final Rivenzi il peut faire très mal. La frappe orbitale qui est utilisée, c'est bien utilisé. NRK qui va prendre le kill sur le moment qui revenait une nouvelle fois par l'arrière de ce bon site. Et là, ça commence à se préciser. Il ne reste plus que Mistou pour pouvoir faire un improbable 1v4. Le premier est tombé, le spike est posé. Mission impossible. Allez, il faut y croire, petit bonhomme, là, on y va. On sait qu'il y a du monde sur Cargo, mais derrière, on n'a pas l'info que ça va arriver sur la défense. Spawn CT, et on va s'arrêter là. Très beau match, 13-10, qui va se terminer par la victoire des Try to Win, mais les Mandatory, ils ont très bien joué, ils peuvent pas trop s'en vouloir, honnêtement. Et de toute façon, demain, s'ils se sont inscrits, il y a la deuxième chance sur le qualifier numéro 2. On le disait, c'était les outsiders, c'était ceux dont on avait le moins d'informations. Moi, je connaissais Riska. Et d'ailleurs, Riska qui est en vocal. Riska, est-ce que tu nous entends? Ouais, comment il va, Riska? Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, Riska, ça fait plaisir. Comment il va? Comment s'est passé cette demi-finale? Pour ma part, je trouve que j'ai mal joué, même si j'ai fait un bon score, etc. Ouais. Mais il y a beaucoup de gels que j'ai perdu importants. Il y a beaucoup de rounds où on s'est précipité, je trouve. Mais bon, on va régler ça, c'est pas des gros détails. Mais sinon, dans l'ensemble, on est content. Ouais, C'est un petit peu. C'est quoi les joueurs que tu as d'anciens CS, d'autres jeux? ouais, c'est ça, c'est tous des joueurs CS que j'ai rencontrés en jouant avec des potes ou sur Twitter, etc. J'avais mis quelques tweets pour chercher, quand je cherchais une équipe, etc. C'est tous des mecs qui ont cramé CS. Donc ça va, donc c'est des mecs qui connaissent. Là, vous allez jouer justement contre eh bien, eux, d'autres joueurs qui ont bien cramé CS de leur côté. Quand tu t'attends, toi, je sais que tu adores la scène CS, tu vas jouer face à des joueurs comme Existence, comme Happy, j'imagine que ça doit faire plaisir. Ouais, ça fait plaisir. En plus, je joue beaucoup des fois avec Maniac, donc ouais, ça fait plaisir de les gens en tournoi. Ouais. Ça va être cool, ça va être très intéressant. Comment est-ce que tu le sens? Est-ce que vous pensez que vous allez le faire? Est-ce que vous avez déjà prac ces joueurs-là? Votre niveau, est-ce que ça va être serré ou est-ce que vous pensez que ça va être dur? Bon, on va partir dans l'optique qu'on n'a rien à perdre. Ouais. on est une équipe jeune. On savait que quelques semaines qu'on joue ensemble. Ouais. On va tout donner. On va pas jouer en mode ouais, c'est des jeux de CS et tout. C'est des beaux noms, etc. On va jouer comme on joue et voilà. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah on ira s'entraîner pour les prochains tournois et voilà. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, Riska. Je vais pas te. Oui. Ouais, j'avais juste une petite dernière question, mais c'est par rapport à la composition d'équipe. Vous avez décidé de prendre Omen et pas Brimstone. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé d'essayer pendant cette compétition ou c'est quelque chose que vous avez mis en place parce que vous trouvez qu'Omen ça apporte plus de choses qu'un Brimstone? Ou c'est une histoire de map aussi d'ailleurs? Avant la game, on voulait changer justement. Ouais. Mais pour Brimstone, mais on s'est dit que ça servait à rien de changer juste avant un match, go changer quand on pourra prac, etc. D'accord. Là, on pourra tester vraiment en fait. Donc à votre compo c'est Omen et on le garde et on verra plus tard parce que c'est Ouais, très c'est ça. OTP finalement. Toi je présume que tu joues Cypher et tu joues que ça. Ouais, bah j'ai pas le choix vu que c'est un perso très exotique et qu'il n'y a pas beaucoup de persos qui se ressemblent et que c'est important sur toutes les maps, on va dire. Donc ouais, moi c'est full Cypher. Écoute, merci beaucoup, Riska. On va te laisser te concentrer puisque la finale va arriver très rapidement. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions et je te Merci souhaite à vous. bonne chance pour cette Merci. finale. Ouais, on est reparti sur la grande finale du qualifier, bien sûr. Mais let's go, let's go. Mais comment ça va? C'est le cadran, messieurs, dames, attention, l'ambiance s'échauffe ici sur le plateau, mais aussi dans le serveur. Pour l'instant, eh bien, c'est les coups de cut qui s'échangent. Pour le moment, c'est une situation de 2v1 désormais qui va tourner en faveur de l'équipe de Riska. C'est du 1 contre 1 désormais qui va avoir le choix du cadran. Et c'est Happy qui va venir sectionner la jugulaire de Shane pour aller récupérer le gain de ce cadran qui va permettre à son équipe de choisir par quel side ils veulent commencer, attaque ou défense. Exactement. Parce qu'il y a l'attaque et il y a la défense qui s'alternent. Vous
le savez exactement. On se doute qu'il y a encore du monde hein, dans le secteur. Il va se faire récupérer. Voilà, c'est bien vu de la part de Happy, le double kill. Happy qui a failli se retourner sur NRK à faire le trip, mais le mal est déjà fait. Et là, c'est Happy qui avait bien poussé. Et son coéquipier Existence qui va venir prolonger l'effort. Ah, ça reste un débat quoi, c'est vraiment du 50-50 quoi. Ouh, et là c'est pas 50-50. Maniac qui a allumé la mèche en premier dans ce round avec le -3. Fantastique sur la longue qui va complètement couper l'élan de try to win, qui va être eh bien complètement bloqué désormais. On va forcer sur cette longue et c'est Existence qui avait tenté sa chance, mais le coup de shérif terrible. Et heureusement, Happy qui revient juste derrière pour venger Existence. Et Happy qui ne veut pas prendre de risque, qui veut remettre la défense dans le droit chemin. La roquette à bout portant de NRK. On va se faire venger juste derrière. Happy qui avait ramené son mate à la vie, ça va lui permettre à lui aussi de rentrer dans cette situation de 1v2 avec son coéquipier. C'est Riska désormais qui va essayer de passer par le biais de la double porte pour aller surprendre l'ancien joueur de Vitality. Ah, il est tombé Krite, hein. Il avait vraiment 2 PV. Ah, attends, il attend l'info pour le dernier. Oh là là, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur que Happy se retourne. Cette capacité d'agresser plus facilement peut-être. Allez, Beyaz qui va récupérer Krite juste ici. Situation de 3v2 en faveur de Star Francis. Oh, le timing de TP du Omen, incroyable! Il a manqué de se faire récupérer par le sort du bridge là. Oh là là, et c'est heureusement qu'il le fait parce que ça va permettre de remporter ce round. Faire tomber les armes. Allez, Maniac qui envoie son drone pour essayer d'avoir l'information. Prend l'info sur les intentions de l'équipe Try to Win. Et Akuma qui se place juste ici, en ligne cassée, à la réception sur la longue. Après, ils ont 3 ultimates, dont celui de la Raze. Oh là là, et Akuma il était en réception, il va être en 3ème. Le colis est réceptionné, signé. Et Maniac qui va venir conclure les débats. Ah ouais, c'est bien. Là, ils vont avancer. Il y a cette Sage qui les attend au contact. On va faire parler, elle est très belle. Ah, il se fait décaler instantanément. C'est très beau cette Molotov là qui est partie du côté de l'ami Existence. Parfaitement timé. Il faut y aller au talent maintenant. On espère peut-être un petit round ou deux pour les try to win, histoire de montrer le beau jeu. Et le Roman qui leur a mis une petite smoke. Ouais, il l'a vu, hein, il l'a vu. La décale qui passe pour Riska. Il trouve la tête sur Happy, ça c'est pas mal. Ça empêche une résurrection du heal. Encore un scout du côté de Maniac et c'est l'ultimate du Brimstone qui est tombé. Shimmer, 9K qui s'en sort. Ah mais la formation, ils se font rusher, forcément ils y vont à 2. Attention, on se ramène avec l'opérateur pour LNR qui peut peut-être faire la différence. Oh, on va utiliser son rocket pour NRK qui va récupérer Akuma. Position de 3v2 en faveur des try to win. Allez, c'est faisable, hein, c'est jouable ici. Beyaz qui prend un kill sur Krite. On va sauter du côté de LNR, le no-scope de LNR avec son Omen sur Beyaz. C'est très propre ça. Maniac qui a l'information qui essaye de travers la smoke du Omen. Maniac qui se prend une petite balle en travers. Ça va être dur, est-ce qu'il peut le faire? Oui, oh, le doublé Maniac qui vient conclure les débats de façon étincelante. Oh oui, et qui vient prendre le double kill. Ah là 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 là, spike posé, smoke traversé, double kill effectué. Et c'est terminé. Victoire de Started From CS dans ce premier qualifier de ce Valorant Tournament BMW The 2 Grand Coupé. Félicitations pour cette victoire en tout cas. Déjà, je voulais avoir un petit peu votre ressenti global sur le qualifier. C'est vrai que vous semblez avoir dominé votre demi et votre finale, mais on n'a pas vu malheureusement le match face à Inet Gamer. Est-ce que c'était celui le plus compliqué que vous avez eu dans l'arbre? J'ai du mal à me souvenir de tout ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu un 13-12 qui était très compliqué. Ouais, c'était celui-là. C'était contre Inet Gamer. Il y a eu un 13-12 où on a vraiment dû s'arracher et en mode chaque round, on prend un round à la fois et on voit pas vraiment la fin du tunnel. Bah ça vous met très bien parce que après ce quart de finale passé, ça vous a mis sur les bons rails avec une maîtrise vraiment très impressionnante face à Team Jit d'abord et ensuite face à Try to Win. Vous faites la différence dans les duels, on sent que vous êtes supérieur, mais même dans les retakes de Bombsite, à chaque fois vous étiez présent. C'est là que vous vous sentez fort actuellement. Est-ce que c'est plus dans l'individuel ou est-ce que c'est dans vos stratégies d'équipe? Je pense qu'individuellement, il y a quand même effectivement il y a pas mal de niveaux, hein, des joueurs comme Akuma, Beyaz ou même Vincent au final sont vraiment très forts. Ils ont fait un grand match aujourd'hui. Ouais. Après, il y a des styles de jeu qui nous conviennent mieux que d'autres. Quand on nous pousse pas dans nos retranchements, c'est vrai qu'on est assez confortablement installé et on sait à quoi les rounds vont se ressembler. Mais ça nous arrive de jouer contre des équipes qui jouent ou qui respectent pas forcément les règles et qui nous mettent mal à l'aise. Heureusement pour nous aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Personne nous a vraiment sorti de notre zone de confort. On a vu aussi dans vos compositions et notamment dans cette finale, vous jouiez Cypher et Sova. Pourquoi? Maximum d'informations possible? Il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement,
premièrement, je pense que Cypher en défense à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible de s'en passer. Oui, c'est vraiment un must en termes d'information, de contrôle. Même après sur le side attack, ça donne, on va dire, le calme et la sérénité de savoir que personne arrive en flank. Donc c'est vraiment Cypher, c'est ultra important. Et le Sova, c'est surtout au moment où on veut. Enfin, il y a des moments clés, c'est-à-dire on attaque le BP, ou on reprend le BP. Il y a la bonne flèche au bon moment. Ça change tout en fait. Une bonne flèche au milieu du chaos qui révèle 2 personnes, c'est la différence entre on gagner sent et perdre. que ça donne une capacité d'accélération super précise en fait qui vous a permis de venir perforer des systèmes défensifs sur les BP. C'était très impressionnant. Messieurs, peut-être est-ce que vous avez des questions pour l'équipe Started from CS? Bah écoute, moi c'est juste une petite question un peu bateau, mais quelle est votre map où vous performez le plus d'après toi? Pour l'instant, comme vous a dit Exil la dernière fois, je pense que Bind est la map où on est le plus à l'aise. C'est là où on a déjà essayé le plus de scénarios et on a trouvé nos vérités. C'est intéressant. Donc là, vous êtes qualifié. Donc félicitations pour cette grande finale. Donc vous assurez quoi qu'il en soit 5000 € déjà. Donc c'est plutôt une belle somme. Donc j'avais oublié le détail. Tiens, j'avais oublié ce détail. Nous, c'est pour l'amour du jeu. Donc, la patience. Écoute, tu nous fileras les 5000, nous on est preneurs. Il n'y a pas de souci autour du plateau. Vraiment, le beau jeu, c'est pas grave. On s'arrangera. Mais du coup, comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est vrai qu'Existence disait que vous étiez un groupe de joueurs un peu élargi. Est-ce que donc ce 5 là va essayer de travailler jusqu'à la finale? Est-ce que vous allez le confirmer un petit peu ou ça va continuer à tourner jusqu'au 27 mai, le jour de cette grande finale? Ouais, il y a de grandes chances que le 5 là, qu'on soit continué à travailler. Au final, on a des bases qui sont relativement solides et il n'y aurait pas vraiment de sens de changer maintenant. Et puis honnêtement, ça se passe bien. En tout cas, on vous souhaite une bonne préparation pour cette grande finale et merci d'avoir pris le temps après cette victoire. Encore félicitations d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Il va être temps de clôturer cette première soirée de qualifieurs. Je voulais vous remercier déjà d'avoir été avec moi autour du plateau aujourd'hui. On vous souhaite aussi vous une excellente soirée. On se dit rendez-vous demain à 11h sur le stream pour la reprise de la programmation. À vendredi pour la suite de ce tournoi Valorant Tournament The Tout Grand Coupé. On va y arriver. Ciao tout le monde, bonne nuit.